Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des pancartes de rêve. On a tous entendu parler des pancartes de rêve, on en a fait ou on a l'intention d'en faire puis on n'en fait pas. Parce que soyons honnêtes, les pancartes de rêve, ça prend quand même du temps à faire. De prendre le temps de trouver des images, de les découper, de les coller. Ça peut prendre un certain nombre de temps, puis c'est souvent quelque chose qu'on va euh, avoir plus de difficultés à mettre à l'agenda, de trouver un temps pour le faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu pourquoi en faire, puis je vais vous donner mon truc de comment j'ai réussi à faire des pancartes de rêve, qu'est-ce qui m'a aidé à sauver du temps puis à faire les pancartes de rêve. Donc, pourquoi on fait une pancarte de rêve? Lorsqu'on étudie le cerveau, l'esprit, le subconscient, on réalise que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, si vous imaginez toujours la même chose, si vous visualisez votre vision, si vous devenez émotionnellement attaché avec votre vision, vous allez la réaliser, vous allez l'attirer parce que votre cerveau, il ne sait pas que ce n'est pas réel, puis vous êtes sûrement au courant en connaissance de la loi de l'attraction. Tout ce qu'on visualise dans notre vie, dans le fond, on est les créateurs de notre vie. La loi de l'attraction, elle fonctionne toujours, sauf que vous pouvez décider d'attirer ce que vous ne voulez pas dans votre vie comme vous pouvez décider d'attirer. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment important de comprendre notre subconscient, de comprendre comment que notre cerveau il fonctionne parce qu'on est tellement puissant, mais tellement puissant et on joue tellement petit. On a un pouvoir en dedans de nous, on a des capacités incroyables en dedans de nous. Il suffit juste d'apprendre à les utiliser. Et notre esprit, nos pensées, c'est vraiment notre outil qui nous permet de créer notre vie. Donc, c'est un peu le principe, ou c'est pas un peu, c'est beaucoup le principe de la pancarte de rêve. Donc, en faisant un collage des choses que vous voulez attirer dans votre vie, en les regardant, en étant émotionnellement attaché à les images que vous voyez, ben, à force de les regarder, vous allez les créer dans votre vie. Puis j'ai vraiment créé beaucoup de choses dans ma vie. Je vous donne un exemple de ma première pancarte de rêve. J'avais mis vraiment beaucoup de choses dessus, mais il y a une chose que j'avais mis, j'étais célibataire à l'époque, puis j'avais mis une photo d'un gars. Puis je regardais des magazines, j'essayais de trouver une photo de gars que je trouvais beau, puis je n'en trouvais pas vraiment. Puis là, il y a une photo qui est sortie, puis je trouvais que l'homme, il dégageait un peu ce que je voulais attirer, la photo. Fait que je l'ai mis sur ma photo, sur ma pancarte de rêve. Puis, je voulais un chien, puis il me restait un espace. Puis le chien que j'ai trouvé qui fitait bien dans mon espace, c'était un labrador beige. Mais j'en voulais pas. Tu sais, je me disais, tout le monde a des labradors beige, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement le type de chien que je rêvais d'avoir. Mais croyez-le ou non, ou pas, j'ai rencontré un homme quelques mois après, 3 ou 4 mois après, et avec des amis, on regardait ma pancarte de rêve, puis on a réalisé que mon copain ressemblait vraiment beaucoup à la photo que j'avais mise et il y avait un labrador blanc. Fait que, tu sais, j'ai vraiment attiré ça dans ma vie. Une autre chose que j'avais mis sur une deuxième pancarte de rêve, c'était une Mazda, je me souviens plus c'est quoi le modèle, là, non, ça c'est un 4x4 blanc qui était de Mazda. Puis sur mon fond d'écran, j'avais mis le Nissan Rogue blanc. Tu sais, c'est similaire, les deux genres d'auto. Puis je savais qu'un jour, j'allais conduire une de ces autos-là. J'avais pas de quand, mais je savais que ça allait arriver. Et ça est arrivé vraiment plus vite que je pensais ou à ce que je m'attendais. Mais tu sais, je l'avais mis sur ma pancarte de rêve, j'étais vraiment détachée. Mais j'ai plein de choses que j'ai mis sur mes pancartes de rêve qui sont arrivées. Puis la différence entre ma première pancarte de rêve où j'ai mis plein d'affaires, tu sais, puis là, un moment donné, je regardais ma pancarte de rêve, puis j'étais là, il n'y a rien qui s'est réalisé, puis j'étais découragée. Fait qu'après ça, j'ai décidé de faire des pancartes de rêve plus un peu à court terme, tu sais, de 1 an ou 2 ans. Puis là, j'ai commencé à manifester plein de choses sur mes pancartes de rêve, puis j'étais vraiment excitée. Quand je regardais ma pancarte de rêve, je suis comme, puis quand je la regarde encore, je suis vraiment excitée. Je suis là, oh my God, c'est ce que je vais créer dans ma vie, tu sais. Puis c'est vraiment important que vous soyez émotionnellement attaché à ce que vous écrivez, à ce que vous mettez sur votre pancarte de rêve, que vous le regardez, puis que ça vous émeut, que vous soyez content, que vous dites « Oh my God », puis que vous voyez déjà en possession de qu'est-ce qui est sur votre pancarte de rêve, puis que vous imaginez comment elle va être votre vie quand ça, vous allez l'avoir attiré, puis que vous soyez vraiment excité. C'est super important, parce que si vous regardez votre pancarte de rêve, puis qu'elle vous émeut pas,
ben ça ne sera pas puissant dans l'attraction. Donc, l'émotion est très importante, d'être attaché à ce qu'on... C'est pas attaché, mais d'être émotionnellement comme attaché, mais être détaché du résultat. C'est super important. Donc, vous pouvez aussi faire 2 pancartes de rêve. Tu sais, si vous voulez en faire une pour des super grands rêves d'une vie, vous pouvez en faire une, puis une à plus court terme. Tu sais, on peut faire plein de pancartes de rêve. Moi, j'en ai fait une que je vais vous partager avec Vincent, mon copain. Donc, on a une pancarte de rêve ensemble. Mais il y a énormément de choses qui est bon pour moi aussi. Donc, j'en fais une avec similaire, mais je vais changer juste quelques petits trucs. Donc, je vais vous montrer des trucs pour faire des pancartes de rêve. OK? Si vous êtes quelqu'un qui aime les collages, go! Faites une pancarte de rêve. Je sais pas, je vais vous montrer la mienne. Je sais pas, ça, c'est mon ancienne. Je sais pas si vous êtes capable de la voir. Ouais. La misère à voir ou que. Fait que ça, c'est mon ancienne pancarte de rêve. Fait que, tu sais, mon but, c'était d'être directrice art. Fait que je l'ai faite sur un carton art. Je l'ai encadré. Puis là, je la vois tout le temps, quand que je travaille. Mais avant, elle était dans ma chambre. Fait que c'est la première chose que je voyais en me réveillant puis en me couchant. C'est super aussi. Tu sais, vous faites ce qui bon vous semble. Fait que si vous aimez ça faire des collages, vous pouvez comme découper les images puis la mettre sur votre pancarte de rêve. Cette pancarte de rêve-là, qu'est-ce qu'on avait fait? On était un groupe de femmes, puis on s'est dit, OK, on fait nos pancartes de rêve, puis telle date, on se les présente. Fait qu'étant donné qu'on s'est mis une date limite, bien, ça nous a comme forcé à la faire, puis la présenter. Puis c'est vraiment le fun de faire ça, parce qu'être avec un groupe, c'est un groupe de mastermind, puis de voir le rêve des autres femmes, des autres personnes, hommes, peu importe, si vous créez un groupe, c'est vraiment le fun, surtout quand on travaille ensemble à créer nos rêves. Fait que ça peut être une façon de se motiver à faire une pancarte de rêve. Je vais partager mon écran parce qu'une des choses que j'ai trouvées, j'ai commencé à faire ça l'été passé. Puis vous allez voir que c'est vraiment pas, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je vais baisser ça jusqu'à capable. Attends un petit peu. Je vais juste. OK. Je vais juste enlever ce truc-là. OK, share screen. OK. Fait que ce que vous voyez à l'écran, c'est ma pancarte de rêve que j'ai faite avec Vincent. C'est la deuxième qu'on fait ensemble. La première qu'on a faite, c'est l'été passé en s'en allant au BC. On est allé passer un mois au BC, puis je l'ai faite. C'est tellement simple. J'ai utilisé un PowerPoint. Fait que si vous n'êtes pas super familier avec PowerPoint, là, c'est vraiment très simple. Fait que les deux, on l'a dans notre fond d'écran. Puis, je l'ai aussi imprimé, puis je l'ai mis dans un petit cadre 8,5 par 10 qui est dans notre chambre à coucher, sur notre bureau. Donc, on voit à tous les jours quand on prend nos vêtements aussi. Parce que c'est important que vous la regardiez, votre pancarte de rêve. Puis, tu sais, disons que je suis sur des appels, je vais tout le temps être en train de regarder mon fond d'écran, puis elle m'émeut vraiment beaucoup, ma pancarte de rêve. Je la trouve super belle. Fait que celles qui sont pas familiers avec PowerPoint, c'est super facile. Vous prenez une présentation vide sur PowerPoint, sauvegardez-vous plein d'images dans un fichier que vous allez aimer. Puis là, avec Picture, vous allez dans Photo Browser. Puis là, non, pardon, je me suis trompée. Vous allez aller dans Picture from File. Donc, puis là, mettons, vous prenez une image. Puis vous la modifiez. Puis vous la placez où vous voulez. Puis de cette façon-là, vous allez aller coller plein d'images que vous avez sauvegardées dans un folder. Puis là, si vous voulez la réduire en gardant la grandeur, pesez sur Shift. Puis là, fait que de cette façon-là, allez toutes mettre vos images, puis vous faites votre pancarte de rêve. Puis ensuite, ça va sauvegarder en PowerPoint. Regardez, Save. Fait que là, mettons, on va mettre sur la desktop. Fait que là, ça va sauver en PowerPoint. Puis après, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le PowerPoint. Je sais pas si avec PC, vous êtes capable de faire ça, par exemple. Puis, Export. Puis là, je l'ai exporté en JPEG. C'est ça, parce que... Fait que là, je peux le mettre sur mon fond d'écran, je peux faire n'importe quoi avec.
J'imagine qu'avec un PC, vous pouvez faire aussi. Donc voilà, c'est super simple. Puis là, ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment le goût, je vais finir de partager mon écran. Ce que j'ai le goût de faire, c'est j'ai le goût de changer mon collage. Fait que là, mon prochain objectif, c'est directeur Ruby. Donc, j'ai acheté un carton rouge. J'ai tout le temps, pour mon directeur argent, j'ai un carton argent, or, puis le rouge. Ce que je vais faire, au lieu de faire un collage, la pancarte de rêve que je vous ai montrée, elle m'émeut vraiment beaucoup. Fait que je vais garder la même, puis je vais juste imprimer les couleurs, les photos en couleur, puis je vais les couper, puis je vais les mettre sur ma pancarte de rêve. Fait que ça va être, puis je vais changer quelques trucs qui vont être plus personnels à moi. Fait que ça va être super facile, ça va pas être long. Je vais prendre les mêmes photos que j'ai sauvegardées, mais je vais juste les imprimer en couleur puis les mettre sur ma pancarte de rêve. Puis jouer avec les grandeurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré à faire une pancarte de rêve. Je vous dis, c'est vraiment le fun de regarder ces rêves. Amusez-vous avec votre conjoint, amusez-vous avec vos enfants. Vous pouvez créer une pancarte de rêve pour vous, une pour votre couple, une pour la famille. Imaginez vos enfants super jeunes que vous les habitués à travailler leur subconscient, à créer leur vie, à leur faire prendre conscience que tout ce qu'ils pensent, ils peuvent l'attirer dans leur vie. Donc, c'est super puissant, je trouve, que c'est quelque chose de vraiment le fun. Fait que ça peut être des voyages de famille, des activités de famille. Vous avez votre pancarte de rêve plus professionnelle, puis vous avez votre pancarte de rêve en couple. Puis avec PowerPoint, c'est tellement facile. Puis qu'est-ce qui est le fun, je trouve, sur le PowerPoint, c'est que si on garde celle qu'on a sauvegardée en PowerPoint, c'est qu'on peut aller changer des images, en ajouter, la modifier constamment, sans commencer toujours à zéro. Enfin, je trouve ça vraiment le fun, mais je vous invite vraiment à faire votre pancarte de rêve. Je vous invite à être émotionnellement attaché. Je vous invite aussi à vraiment comprendre le pouvoir de votre subconscient. Il est tellement puissant, vous pouvez tellement créer de choses et nous sommes le seul obstacle à créer notre vie de rêve. C'est juste nous qui bloquent, c'est pas personne d'autre, c'est pas le gouvernement, c'est pas la vie extérieure, c'est nous. Donc, apprenez comment fonctionne votre cerveau, vous allez devenir tellement puissant, vous allez créer votre vie de rêve. Et un des premiers items, un des éléments pour créer notre vie de rêve, c'est notre pancarte de rêve. Donc, amusez-vous à faire votre pancarte de rêve.